Salut à tous, je suis le bar et nous revoici sur Game Boy Advance pour notre aventure sur Fire Emblem. Alors, où en étions-nous arrêtés? Ah oui, Lady de Kaelin. Donc Lady de Kaelin, ça va être une carte qui va être relativement longue, que je vais essayer de jouer assez vite. Alors, donc Alaus, Eric a informé Eliwood du complot qui se trame en ce moment. Voilà, donc des conspirateurs dont le père d'Eric, qui aurait pour plan de devenir le roi de Lycia. Et le père d'Hollywood aurait été mêlé à ce complot, mais bon, c'est bizarre parce que ça a l'air de quelqu'un de bien, donc voilà, Hollywood veut vérifier ses accusations. Voilà, et pour cela, il suit Lord Darin, le marquis de Laus, qui apparemment est allé vers Kaelin. Voilà, donc le château de Laus, où se trouvent toujours Hollywood et Hector. Alors au début, ils savent pas encore qu'il est parti là-bas. Voilà, Hollywood se doute qu'il doit être parti déjà assez loin, mais ça fait 5 jours qu'ils ont pris le château. Et bon, il s'est passé tellement de choses que bon... Alors voilà, il parle du frère d'Hector, Lord du Terre, qui doit être déjà au courant depuis 5 jours qu'il s'est passé tout ça. Mais il ne agit pas, et en fait, Hector explique qu'il que son frère donc doit être dans une position un peu délicate vis-à-vis d'un autre royaume qui s'appelle Birad, qui un royaume dans lequel il se passe apparemment des choses un peu bizarres. Et donc Lord du Terre, le frère d'Hector, surveille Birad, quoi. Voilà, il doit sans cesse montrer un semblant de force et d'union aux autres pays, donc il ne peut pas se permettre non plus de se disperser, on va dire. Voilà, en plus il y a plein d'espions de partout. Bon. Et Hector, lui, bon, apparemment il est mieux loin qu'auprès de son frère. Mais soudainement, Marcus arrive. Et donc il explique qu'un messager est venu de l'Est et que le château de Kaelin est tombé sous l'emprise du marquis de Laus. Donc le château de Kaelin, on rappelle, c'est là où se trouvait Lady Lindis, donc Lynn, et Lord Ozen, son grand-père. Donc bon, apparemment c'est pas ce qui est arrivé ni à l'un ni à l'autre. Mais bon, évidemment, Hollywood, les connaissant un petit peu, ils décident rapidement de se porter à leur secours. Et là, on arrive au château de Kaelin. Donc, alors, quelle est la situation sur place? On voit une petite troupe qui est donc composée de membres qu'on connaît déjà grâce au tutoriel. Enfin, si vous l'avez regardé, sinon je vous le conseille. Donc, Kent qui est allé apparemment en éclaireur qui revient et il dit qu'il y a des soldats de partout au bord de la forêt. Au moins une cinquantaine, non, en fait, c'est un peu moins quand même. Mais bon, il y a Sen qui est là aussi. De toute façon, Kent et Sen suivent Lindis comme son ombre. Et Sen dit que donc il n'est pas question de retourner au château, c'est trop dangereux quoi. Malheureusement, le grand-père de Lynn est toujours dans le château. Donc elle, même si elle a été forcée à partir, elle pense qu'il y a une seule chose, c'est aller le sauver. Ok. Ah, on voit que Will est là aussi. Bon, évidemment, tout le monde donne son avis. Oui, c'est dangereux, oui. Sen se demande s'il pourrait avoir des renforts. Et Kent lui apprend que il a entendu parler du fait qu'Hollywood aurait envahi Laus quelques jours auparavant. Et c'est voilà, ce qui a poussé Lord Darin à venir à Kaelin. Voilà, donc il lui raconte ce qui s'est passé à la carte d'avant, savoir qu'il a abandonné son fils Eric en partant, etc. Donc Lynn, maintenant qu'elle sait que Hollywood n'est pas très loin, elle se demande si elle pourrait lui envoyer un message lui demandant de l'aide.
Et donc Will propose de passer par la forêt vu que ça lui permettrait d'être un peu caché des autres. Alors oui, c'est une possibilité, c'est vrai, admet l'indice, mais à cheval, bon, ça va être très très long quoi. Mais bon. Et finalement, c'est Florina qui intervient en demandant à son tour à s'occuper de cette mission-là. Et vu qu'elle peut survoler la forêt, elle, bah, du coup, elle peut atteindre la husse extrêmement rapidement par rapport à un cheval normal. Alors évidemment, c'est la meilleure solution, mais Florina étant une cavalière Pégase relativement timide, Lydis hésite un petit peu. Mais Florina a l'air d'être très confiante, elle connaît Lord Hollywood en plus, elle sait que c'est un homme bien, hein, voilà. Elle est persuadée de pouvoir réussir cette mission, bon, ok, donc voilà, donc elle discute avec Lynn, faites-moi confiance, etc. Ok, donc ça sera Florina le messager, et du coup, grâce à son Pégase, eh ben, elle pourra aller jusqu'à Hollywood très très vite. Toujours sans savoir qu'Hollywood lui-même est en chemin déjà. Scène qui est admiratif, hein, et Kate aussi. Voilà. Florina qui a changé en un an. Hein. Voilà, ils disent qu'il dit autrefois c'est moi qui veillais sur elle, mais bon. Ah, les ennemis ont remarqué Florina. Et donc le général, je sais pas si c'est un général celui-là, mais en tout cas le chef décide de la battre, hein, d'abattre cette cible volante. Ok, donc Florina dit qu'elle doit aller au nord et tout ça. Et en regardant dans la direction où elle doit se diriger, ben en fait elle voit Hollywood quoi. Alors là, l'aubaine quoi, il est venu au secours de Kailin, fantastique. Et là, elle trace, sans faire attention à ce qui se passe autour. Et Hector aussi a vu, les troupes d'Hollywood ont vu aussi se déplacer Florina. Mais eux, ils pensent que c'est un ennemi en fait au début. Pour ça, ils disent pourquoi leur archer s'avance-t-il. Ils se préparent à attaquer une cible aérienne. Et là, Florina, Lord Hollywood et Hollywood, oui, Florina, c'est bien vous. Et voilà, la flèche a été lancée. Et Florina s'effondre. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Elle tombe. Ah bah j'ai passé un peu... j'ai pas appuyé... Ah, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ah bah en fait, voilà, elle est tombée sur Hector en fait. Elle est tombée sur Hector, donc elle est saine et sauve, hein, parce que Hector est quand même balèze, hein, donc il a reçu le choc, mais ça va, il a rien. Et en fait, les ennemis, eux, ont juste vu le Pégase tomber, et le chef des méchants a dit d'envoyer une troupe pour vérifier que ce Pégase était bien mort. Voilà. Ça a beaucoup blablaté au début, parce que bon, c'est quand même une phase très importante de cette histoire-là, hein, la phase où le côté Hollywood et le côté Lynn se retrouvent. Donc dans l'information, on a 2 unités à enlever. Alors on enlève Marcus hein, déjà parce que c'est un niveau élevé, donc c'est un niveau évolué surtout, donc voilà. Et il y a Lowen qui est en moins, oui, c'est bon, on va laisser comme ça, voilà, c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait on va récupérer les unités de Lynn. Et dans les unités de Lynn, on a déjà Kent et Sen qui sont 2 unités à cheval. Bon, on va pas s'en rajouter une 3ème, hein, c'est pas la peine. Donc, ok, très bien. Échanger, on va vite regarder rapidement. Tac, tac. Non, bah c'est bon, il n'y a rien à changer, très bien. Fortune, c'est pas la peine. Le terrain. Alors, vous voyez que là, on contrôle les unités d'Hollywood, hein, qui sont relativement nombreuses. Mais il y a aussi, là, dans ce coin-là, il va y avoir aussi les unités de Lynn. Pour l'instant, nous, on contrôle que celle d'Hollywood, donc il nous propose juste de déplacer celle-là. Florina n'est pas encore sur la carte, parce qu'elle fait partie des unités de Lynn aussi. Nous, on va laisser comme ça, hein, c'est très bien. On va sauvegarder. Et on va attaquer. Alors, Merlinius en déploie, bien sûr. Voilà, la Florina est apparue.
Ah, Erk nous fait un petit coucou, ok, je continue à voyager pour enrichir mon savoir, elle n'a pas encore su passer le mail mais ça ne saurait tarder, ok, là on s'en fiche, voilà, merci beaucoup. C'est du blabla inutile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux villages. Un village qu'on va laisser à Aline et son équipe. Le deuxième qu'on va laisser à Florina, hein, qui va y être en deux jeux. En deux tours. Voilà, on a quoi? Une petite maison, Merlinus qui est ici, qui pour l'instant est bien placé, qui craint rien. Là on a une falaise, comme c'est dit. Donc ils n'ont pas de pégase chez eux, je crois. Hein. Non, non, donc ça veut dire que c'est très bien. Au début, personne ne pourra passer par là. Par contre, au bout d'un moment du jeu, il y a des unités qui vont venir ici, et si je me rappelle bien, ce sont des unités des cavaliers. Je sais plus s'ils manient la lance ou l'épée. Bon, en tout cas, on va laisser Bartre ici, et Hector aussi, peut-être, niveau 3. Oui, on va laisser Hector et Bartre ici. On va laisser aussi... peut-être, oui, un archer, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que nous, on va voir rapidement, qui va venir jusqu'à nous. Alors, on va s'occuper, donc, Will est très bien stuffé, on va dire. Hein. Il a un arc en fer et un arc en acier, c'est très très bien. Lynn, elle a une Manicati, qu'elle a eu donc pendant le tutoriel, et c'est tout. Donc elle est presque à poil au niveau du stuff. Hein. Alors, il lui faut clairement des épées. Ça c'est le magasin d'objets, armes et armes. Négoce. Alors là c'est les lances et les arcs. Absolument pas ce qu'il faut pour Lynn. Hein. Kent, lui, il lui faut des lances. En plus il peut équiper les lances... Ah non, il a que niveau E en lance. Donc seulement les lances de base. Il ne pourra pas utiliser la lance d'acier. En tout cas, il lui manque des lances et peut-être une épée en fer. Ce serait peut-être pas du luxe. Sen, lui, a son épée en fer, mais lui, par contre, voilà, il a son lance en acier, mais il lui faut une lance en fer, un javelot. Bon, il en faut pas mal de stuff quand même. Et en objet, je crois qu'on a des bâtons de soins, je crois, ou des trucs comme ça. Donc, bref. Ce qu'on va faire... On va échanger l'épée en fer, on va la donner carrément à Kent. Et on va aller sur la boutique des lances. Ensuite, on va acheter. Alors d'abord on va vendre. On va d'abord vendre le diamant que possède Lynn. On va vendre la potion ensuite en premier. Vous avez vu, on peut pas vendre la Manicati, évidemment, c'est un objet légendaire. Donc on va lui acheter une épée en fer, une épée en acier. On va acheter une épée en fer pour Sen. J'ai pas regardé s'il pouvait équiper une épée en acier, Sen. Ah mince. Mince. J'ai pas regardé ça. Mais est-ce qu'elle pourrait en burster? C'est pas sûr non plus. Ah mince. Bon, tant pis, j'ai oublié. Oui, il aurait pu. Bon, d'accord, ok. Très bien, très bien. Donc... Kent, il lui manque juste une lance en fer, hein, c'est tout. On va regarder ce qu'il y a dans cette boutique. Clé de porte dont on se contrefiche. Un bâton de soin et un tome de feu. Bon, bah pour l'instant, eux, ils n'en ont pas besoin de ça. Hein. Par contre, on va vite regarder si... Bon, Merc, il a son tome de feu. Serra a des bâtons de soin à n'en plus pouvoir. Alors, on aurait pu peut-être acheter un deuxième bâton pour le donner à Priscilla. Allez, on va faire ça. On va faire ça parce qu'on a du pognon. Parce que là, c'est carrément une carte où on a 5 unités qui nous rejoignent. Hein. Là, ça commence à devenir bien costaud comme armée. Alors, ici, on a ces deux petits gars là qui vont monter. Épée en fer, épée en fer. Je pense que c'est Florina qui va se battre. Ah, Florina, elle a qu'une lance fine. Ouais, ça c'est pas bon, ça, par contre. Donc, on va envoyer Oswin.
va envoyer un souvenir en renfort. On va avancer un peu. Peut-être qu'on va laisser Dorcas aussi. Quoique lui, c'est de la lance qu'il a. Ouais, j'aurais dû descendre un peu, peut-être. Bon, bah, de toute façon, on va descendre tout le monde. Hein. Allez. Voilà, donc là... Pour l'instant, le village en bas n'est pas menacé. Il n'y a pas de bandits à la hache, hein, qui sont les spécialistes de destruction de village. Il y a un voleur, tiens, qui se promène. Qu'est-ce qu'il veut, là, ce voleur? Pourtant, il n'y a pas de coffre. Enfin, je veux dire, un voleur en extérieur, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Ok, alors... Ah oui, bah oui, j'avais dit que... qu'on avait besoin d'une épée. Donc lui, il peut déjà aller au CAC. D'accord. Bon. Il faut qu'on se stuff un petit peu. Alors, Nécos. Il a qu'une lance en acier. On va prendre une lance en fer pour lui. Un javelot. Voilà. Ouais, il est bien. Il est bien ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il lui fallait? Il lui faut des lances. Parce qu'au niveau épée, c'est bon. Allez, des gosses. Donc une lance. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, là il manque juste ses épées à Sen, mais donc on va en prendre une. Une épée en acier pour Monsieur Sen, ok. Très bien, là on a fini ici. Après on va visiter le village. Lordozan est encore au château, oh là là, vous comprenez, un rubis, qui est aussi une pierre précieuse à vendre. Hein. Donc on se met là. Alors. On va s'avancer un peu. Alors là, c'est compliqué. On va lui laisser la séance en fer. Voilà, là on bloque un peu le cheval. Et comment on va faire ça? Il y a un peu trop d'ennemis là qui sont proches. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Bim, quand tu meurs. Voilà. Et on va mettre Eliwood ici. Voilà. Comme ça on a fait un barrage. Donc là c'est Eliwood qui va se prendre potentiellement les deux attaques. On va pas se prendre le sorcier. Voilà, ça sera bon pour ce tour-ci. Après, prochain tour, il n'y a plus que ces trois-là, ok. Prochain tour, il faudra le soigner. Ah, il s'attaque à... Il s'attaque à Herc. Bah écoute, ça m'arrange. Ça m'arrange. Alors là, on attaque aussi. Save, lui... Ah oui, il a une épée en fer en face. Comme c'est un bretteur, plus agile. Esquive. Ah, esquive des deux côtés. Très bien, très bien. On temporise. Les cavaliers qui se rapprochent. Ah oui, tiens, j'avais pas prévu ça.
Ok. Alors. Mes deux petits gars sont stuffés. Alors lui, il lui reste que 3. Eh bien, je te l'annonce, tu es mort. Tu ne le sais pas encore. Bim. Voilà. On va lui mettre un premier coup de lance. Ils sont bien résistants, Sen et Kent, hein, donc aucun souci pour l'instant. Sen, il peut attaquer par derrière. Hein, ouais. Quoique je demande si 6, 7. Je vais peut-être le finir avec le Lina, en fait. Alors, Monsieur Sen, voilà pour vous. Ah, mince, j'ai fait 2 fois annuler. Bon, mais tant pis, je finis avec ça. Voilà. Au début, c'est ce que je comptais faire. Après, je me suis dit, tiens, peut-être je pourrais le tuer avec lui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On obtient qu'un malucide. Ah. Et donc, on va jeter un truc, du coup. Ah bah non, on peut l'envoyer à Merlinus. Bah, Merlinus, garde-moi ça. Ouais, je me croyais dans le tutoriel encore. Alors, là. Est-ce que toi t'es bientôt mort toi? Ah bah voilà, tu vas prendre une flèche là où je pense. Oh, 7 pour 7 en plus, c'est parfait. 7 dégâts pour 7 points de vie. C'est parfait. J'aimerais bien le one shot mais... Alors là attention, hein. Attention les archers. Attention, attention. Danger, danger. Si je me mets là, elle craint rien normalement. Elle craint rien. Attention les cavaliers Pégase. S'ils se prennent une flèche, ils meurent. Hein. Là, il va falloir juste qu'elle résiste à celui-là, mais bon. Ouais, on va le tuer avec... Il prend cher. Hein. Il prend très très cher. Il prend très très cher, alors qu'on pourrait faire tout simplement ça. Ah, l'hésitation. L'hésitation, l'hésitation. Et eux, on va les avancer un petit peu par là quand même. Il faut qu'on affaiblisse d'abord ce cavalier. Parce qu'il est pratiquement entier, il a toute sa vie, c'est pas possible. Voilà, après on le tue avec Guy. Et ouais, il nous manque une unité là. En fait, on aurait dû avoir un porteur de hache à porter. J'aurais pas dû laisser aussi loin. Ah, bah voilà, c'est parfait ça. Lui, le one shot, hein, donc aucune hésitation quoi. Par contre, Swin commence à avoir un level très très élevé. Hein. Allez, on va utiliser la rapière. Bim. Alors, qui est mal en point là? Voilà, donc Swin. Swin et Erk. Donc on va soigner Erk avec Serra qui a plus de magie, enfin qui a plus de force de magie. Donc bon. Donc elle a 4. Bon, Swin. Il semblait qu'elle avait plus de magie que Priscilla. Peut-être que je me suis trompé.
Et après, il y aura juste Florina qui aura qu'à un peu manger, mais bon. D'accord. Donc là, Florina, elle va un peu... Ah bah, bravo. Heureusement d'ailleurs que ça m'a pris, parce que... Ah, un bandit à la hache là-haut. Les cavaliers qui se rapprochent. Le voleur qui descend. Je sais pas ce qu'il veut ce voleur, il sert à rien. Le voleur qui sert à rien. Je suis sûr que je le one shot avec le Sen. Regarde. Et en plus il m'inflige 0. Allez, bim, t'es mort. Le seul truc qu'il aurait pu avoir d'intéressant, ce voleur, ça aurait été de récupérer son crochet, mais bon là ça aurait été une mission très compliquée. Parce qu'il aurait fallu ramener Mathieu en bas, ça aurait été vraiment la galère. Mais en plus de ça, on en a déjà un quoi. On en a déjà mis un de côté. Ah, il nous demande si on a des armes pour combattre les vrais chevaliers. Et là, il va nous donner une arme surpuissante, un épieu lourd. On va envoyer le soin qu'on a acheté à Marius. Alors, l'épieu lourd, c'est donc une lance qui, comme son nom l'indique, est particulièrement lourde et elle rentre, enfin, elle transperce même les grosses armures. Ah oui, Dorcas, il n'a pas de bipède. On aurait pu acheter une bipède pour Dorcas. Je crois qu'il y en avait. Alors, bah écoute, toi, c'est quoi? Regarde, mange-toi ça dans les dents. Voilà, ça t'apprendra à venir attaquer ma très belle chevalière Pégase. Qui d'ailleurs se gave d'expérience grâce à ta mort. Voilà, tu l'auras bien cherché. On recule Wood. Il peut avancer jusqu'à Guy. Et ben on recule Guy. Voilà. Et vous savez quoi, on va avancer au swing. Voilà. Comme ça ils attaqueront tous les deux et ils se feront rétamer tous les deux. Lui, toi tu peux aller jusqu'où? Nulle part, non, c'est très bien. Donc, niveau 3, niveau 5. Allez, on va soigner Florina. 10 points de vie, ça devrait le faire. Voilà, c'est très bien. Allez. Venez me chercher un petit peu. Ah, bah, vous voyez les bandits? En fait, ils sont là pour s'attaquer à Berlinus. Ils sont là pour attaquer Berlinus. Ça veut dire qu'il faut envoyer un épéiste à leur rencontre. Et soit Hollywood, soit Guy, quoi. Ah, oui. Alors, ouais. Le premier... Voilà. 2 flèches, première et deuxième. Voilà, toi tu meurs. 7, tac, on prend plein de points partout. Et en plus le niveau d'arrêt boosté. Et après j'avais pensé à Herc pour tuer le deuxième. Parce que les autres sont... Ah, quoique. Ouais, Guy est à portée. Avec une épée en acier. Ça le fait, non? Ah, il a raté. Aïe, il s'est pris un coup. Bon, dommage. Bon, on va le tuer avec Arc. Ouais, il fallait tenter. Il y avait quoi, presque 75% de chance de toucher quand même. Ah, 2 points pour Arc seulement. Et ouais, je sais, Arc, c'était la solution de la facilité de t'utiliser. Ce que tu veux. On va sonner Guy tout de suite. Hein. Faut prendre ses précautions maintenant. On n'est plus dans le tuto. Les méchants sont
sont violents pour la plupart. Si on fait les mauvais choix, on le paye. Et on paye très très cher en général quand on fait les mauvais choix. Et dans Fire Emblem, ça pardonne pas. Lui, il va jusqu'où déjà? Ah, il pourrait combattre Guy. Ou alors on va faire ça. Parce que tout à l'heure, Oswin, il one-shotait les autres. Hein. Aïe! Ouais, lui, ce qui s'est pris un coup. Là, ça y est, ça sent pâté. Ah, c'est pas un myrmidon, c'est... C'est un guerrier, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça. Nous aussi, on en aura un plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas cette classe. Ok. Alors, ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis. Je ne blesserai pas Merlinus. Heureusement, comme tous les autres, on peut le soigner. Allez, on lui met un coup de rapier. Et il nous rate. Et ce serait bien qu'on lui mette un deuxième truc derrière, mais bon. Quoi mettre? Alors déjà, il faut récupérer Priscilla. On a dit que Dorcas n'avait pas de Pipen, donc on va prendre Dorcas pour s'en occuper. C'est Bartre qui a la Pipen. Il pourrait tuer. Raté. Dommage. Dommage. J'y ai cru. J'y ai cru. Bon, ça commence à chauffer derrière, donc on va rameuter un peu nos unités à distance. Alors, combien il a le point de vie? 6. Bon, cette fois-ci, on va le tuer avec lui. Allez, lui. Alors, le premier coup esquivé, mais pas le deuxième. Merci beaucoup. Je veux absolument que Guy se transforme dans cette partie, parce que j'adore ce personnage. Guy et Lucius, mais Lucius, pour l'instant, on sait pas où il est. Alors, après, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des bandits qui attaquent par derrière. Pas de problème. Niveau 8, niveau 7, on va me laisser Kent qui va s'en charger. On va lui mettre l'épée en fer. Et lui, j'aimerais bien m'en occuper aussi. Tac. Avec la lance en fer. Et les autres vont être comme ça. Alors... eh ben... il a quoi? Il a une lance. Oswin va venir l'attendre ici. Voilà. Faut jouer un peu sur plusieurs fronts en même temps. Et bim. Deuxième. Non, pas deuxième. Ils sont plus rapides quand même. Ah, il nous touche quand même. Parce qu'en plus, il y a des ennemis qui apparaissent régulièrement hein, sur les forts, donc bon. Ah, mais tu fais pas le poids face à Oswin. Oswin, c'est un mur. Oswin est un mur, vous ne passerez pas. À moins de... Oula, ça me plaît pas ça. C'est moche ce que tu viens de faire, c'est pas beau. Merde, ah, dégueulasse. La honte sur toi. Non, c'est pas ça que je dois faire. Bon, allez, on va la tuer avec Rebecca. Oh, qui fait une attaque spéciale pour lui enlever un point de vie. Le truc qui sert à rien. C'est juste joli, voilà, c'est beau à voir. Ouais. Malheureusement, tu n'es pas assez fort, Mathieu.
Mais c'est pas grave, vous savez quoi, Mathieu va rester là, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où il est, on pourra pas atteindre avec des javelots. Voilà, il prend un level. Alors, sachant que Mathieu sera le seul personnage que je peux certifier que même s'il est au niveau 20, je ne le ferai pas évoluer. Et cela pour une raison très très simple, c'est que quand les personnages évoluent, ils changent de classe. Hein, vous avez vu que... Vous avez vu qu'un personnage qui évolue change d'aspect déjà. Hein, on l'avait vu avec Wallace, hein, qui était passé de chevalier à général. Hein, comme Oswald va le faire hein, en son heure. Mais surtout, et ben parfois quand les personnages évoluent, ils changent. Comment je pourrais dire, leurs caractéristiques changent et des fois ils changent leur capacité spéciale. Par exemple, alors par exemple Herc, un mage, quand il va évoluer, et ben il pourra utiliser les bâtons. Vous voyez, les tomes toujours hein, comme avant, mais il pourra en plus utiliser les bâtons, donc on pourra le faire soigner aussi, etc. Ce sera vachement intéressant. Mais le truc, c'est que les voleurs, quand ils évoluent en assassin. Alors vous pouvez me dire, oui, d'accord, ils évoluent en assassin, très bien. Qu'est-ce qu'on a à cirer? Bah, le truc, c'est qu'en fait, si un assassin... En fait, un assassin ne vole pas les ennemis. Et Mathieu, s'il évolue, il évoluera en assassin et il perdra ses capacités de voler les ennemis. C'est très con, mais en fait, c'est comme ça. Donc, Mathieu n'évoluera pas. Il restera un simple voleur. La première fois que j'ai fait évoluer Mathieu, parce qu'il avait atteint un level 15 ou 16, hein, je sais plus lequel, et j'étais très content. Et quand je me suis rendu compte qu'il ne pouvait plus voler, bah, j'étais très malheureux. J'étais blasé de la vie. J'ai dit what? J'ai perdu le seul voleur de mon équipe. Je ne pouvais plus voler les ennemis. Sachant qu'après les ennemis ils ont des objets complètement craqués. Des objets d'évolution justement. Mais il faut les voler pour ça. Il suffit pas de les tuer parce qu'ils ne lâchent pas à leur mort. Et j'étais dégoûté. Dégoûté. Donc là je ne ferai pas cette bêtise. Allez. Par contre, un bretteur, lui, quand il évolue, bah, il sait toujours utiliser l'épée, il n'y a pas de problème. Mais bon. Il y en a même certains qui peuvent manier une arme de plus. Comme par exemple... les chevaliers qui manient la lance, quand ils évoluent, deviennent des généraux qui peuvent manier la hache. Donc c'est pas mal, quoi, quand même. Javelot, toujours, ouais. Attention, hein, là, ça est conseillé d'avoir 2 cavaliers, 2 épéistes, ça commence à chauffer, là, c'est dangereux. Ça devient dangereux ici. Attention, attention, Serra. Voilà, Serra, ça me plaît pas du tout, là où je trouve. Ça j'aime pas du tout, du tout. Il y a besoin de... Il y a besoin d'avoir des personnes avec des haches ici. Ok, donc là, on a fini le taf pour ici. Bon, ça va. Ils peuvent aller que jusqu'à Dorcas, donc c'est très bien. Là, c'est fini pour ici. Il y a toujours ces archers là qui m'empêchent de déployer Florina comme je pourrais avoir envie de le faire parfois. Est-ce qu'on fait ça? On peut faire ça. Et bim. Par contre, ouais. Par contre, envoyer Florina là, c'est vraiment très dangereux. Ouais, non, ça sert à rien ce que je viens de faire. Ça sert vraiment à rien du tout ce que je viens de faire.
enfin le prendre et le relâcher. J'aurais bien aimé faire ça, mais l'embêtant c'est que lui, il peut aller... Ah non, remarque, il peut aller que jusque là. Donc je gagne j'ai une case d'écart. Donc on va essayer de le tuer avec Florina. Voilà, ça fera toujours un perso de moins. Il pourra pas l'attaquer parce qu'il y a la falaise en plus. Alors... On va tuer ce bonhomme. Voilà. Comme ça, il restera plus que les 2 cavaliers. Qui surgissent hors de la nuit. Donc il y en a un qui pourra aller jusqu'à Dorcas et l'autre, eh ben, il va venir s'écraser sur Oswin. Je pense qu'ils vont attaquer tous les deux Oswin en fait. Hein. Ok, c'est fini. Tac. Voilà, bon là, lui c'était obligé qu'il attaque Oswin, il pouvait rien faire d'autre. Hein. Mais c'est le deuxième que je m'interroge. Ah, il va jusqu'à Dorcas. Non! Ah oui, c'est vrai qu'il avait le javelot. Oh! Il barre. Tu n'as pas de mémoire. Tu es un sac. Alors, ils sont trop loin, n'est-ce pas? Oui, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Ah bah, Erk se le fait. Allez tout seul. Bon, il risque de prendre un javelot. Non, c'est bon, il esquive. Et je le fais tout seul. Tellement puissant, Erk. Ok, alors là, ça commence à sentir un peu meilleur, là. Okay. Donc avec un bandit, je croyais qu'il y en avait plusieurs qui allaient se pointer. Bon, bah, c'est pas grave. Là, il y a pas mal de forêts, donc ça va être un peu long pour se déplacer dedans. Donc on va commencer tout de suite. Allez. Tac. Alors, je sais qu'il y en a qui apparaissent ici. Là, ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que c'est pas en mode difficile seulement? J'ai un doute. Lui, il faut qu'on le fasse approcher. Hein. On va mettre en swing ici. Oh, regarde la jolie cible vivante. Oh, oh oui. Oh oui, c'est beau. C'est beau. Vas-y. Vas-y. Va infliger 0 à Oswin, qui a une tellement grosse armure que même pas il sent tes flèches. Et oui, c'est comme ça. Ah, voilà, ils sont là. Voilà, et là... Alors, je suis obligé d'utiliser le javelot. Oh oui, mais 64... Ah, si, c'est moche. Ah, attends, si je prends le... La lance de fer... Tiens, je vais le en rubis. Voilà, c'est mieux, là, comme ça. Voilà, surtout, je loupe une fois. Cet archer va pas s'en sortir vivant. Hein. C'est impossible que je laisse partir. C'est access denied. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je le sens mauvais. Oh là 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 là, je le sens tellement mauvais. Tellement mauvais. Oh là 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 là, je peux rien faire pour Florina. Je peux rien faire du tout. Ça pue. Oh, peut-être. Oh là 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 là, une case d'écart. Alors là, ça sent le pâté. Là, ça sent bien le pâté, mais bien comme il faut. Là, ça pue la rillette. Je sens que Florina va tellement se prendre une flèche létale. Bon, c'est la lance tous les deux. Ouais. Alors, déjà à toi, voilà. Je sens qu'elle va tellement de se prendre une flèche létale. Alors, on a fait oui avec Rebecca, mais là peut-être que je suis en train de faire une partie pour rien. Du coup. Aïe 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 aïe. Je sais pas combien elle va perdre de vie, mais elle va se faire dégommer. À moins qu'elle esquive, évidemment. Oh là là, l'archer, quoi.
je gagne un point avec Dorcas, mais je m'en contrefiche. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est Florina. Florina qui va se faire déglinguer. Aïe, 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 ça fait mal. Elle s'est pris qu'une flèche. Oh, la chance. Oh, la chance. Alors, ça, c'est la gentillesse de Fire Emblem sur Game Boy Advance. Parce que je vous garantis, parce que je suis en même temps que je suis en train de jouer à Fire Emblem sur Game Boy Advance, là tel que vous voyez, je suis aussi en train de jouer à Fire Emblem Awakening sur 3DS. Et je vous garantis que là, quand un archer envoie une flèche sur une unité volante sur Fire Emblem Awakening, c'est une trentaine de dégâts qu'il lui fait. Là, ça pardonne pas. Hein. Là, tu te prends une flèche qui te transperce le corps avec ton cheval. Hein. Là, c'est la violence. Alors que là, ils sont gentils. Là, c'est... Oh, t'as pris une flèche. C'est pas grave. Mais bon. On va pas s'en plaindre. Hein. Ça nous permet de pas perdre notre partie. En devant... Voilà, en étant obligé de la recommencer. Ouais, là c'est... Je suis pas en mode facile, hein. C'est le mode normal ça. Hein. Mais là c'est clair que ce Fire Emblem là, il est beaucoup plus facile que celui sur 3DS quoi. Et je y esquive encore. Non mais, ça sert à rien de répliquer. Tu affiches 0. Tu es stupide. Tu es stupide. Alors là, il y a le cavalier qui est là. C'est une épée qu'il a. Ah bah c'est bien. Bah alors écoute, si c'est une épée, eh ben, on va se battre. Ah Lynn, ça faisait tellement longtemps n'empêche que je l'avais pas eu dans les mains. Sans vous, le jeu de mots. J'aime beaucoup, c'est un perso que j'adore aussi, Lydis. Très puissante. Très stylée, très élégante, j'adore. Voilà. Allez, il faut les monter. Alors je crois que les ennemis là, ils apparaissent 4 fois, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, on va l'avancer aussi. Voilà, on a déjà gagné. On a eu des sueurs froides à cause de Florina, mais là c'est bon, c'est terminé. La carte est finie. Quoi. Ce n'est plus que des formalités, de passer des tours, de tuer les quelques ennemis qui restent. Là c'est déjà terminé. Quoi. La deuxième. Oh, je suis déception. Et bim. Coup de javelot. Là, il a pas vu venir, il était dans sa cabane, tranquille. Et là, il y a un javelot qui a traversé la vitre. Et qui l'a empalé. Attends, tu croyais que tu pouvais laisser une 10 comme ça, sans avoir de retour de manivelle? Tu es arrivé. Tu es arrivé, mon gars. La Wolf Bell aussi qui fait bien le travail. Wolf Bell. Voilà, normalement il va apparaître encore une fois et c'est bon. Ah, vous avez vu, Serra, elle peut parler avec Lynn. Elles sont copines. On va faire ça. Ah, je suis content de vous voir en vie. Je suis au service d'Hector maintenant. Oh, vous savez bien, Lord Hector, le frère cadet du marquis de Zitia, il est aussi ami d'un type du Good. Oh, je vois. Je suis heureusement... Oh, la méchère des ennuis, il faut l'aider, c'est obligé. La méchère, ne vous inquiétez pas. Les classes sociales ne sont pas des obstacles à mes yeux. Je sais que nous allons bien nous entendre. Ok. Alors ça, c'était pas un dialogue de soutien, hein. C'était juste un dialogue comme ça, parce qu'en fait... Bah, Lydis et Serra se connaissaient déjà avant, donc du coup, voilà. Elles ont la capacité de se parler vite fait pour dire ouais, qu'elles sont contentes de se revoir, et voilà.
Dorcas aussi devrait pouvoir parler à Lynn, je pense. Faudra essayer. Je crois que... Oui, c'est bougé, quoi. Allez, tac. Excusez-moi, je suis en train de rêver. Ok, tac, on avance Guy. On avance sur une arme. Il reste un archer, attention. Non, je reste là avec. Il reste 3 ennemis, sans compter les 2 qui viennent de popper. Je crois que c'est presque comme ça que je l'avais terminé déjà, ce côté gauche de la carte la dernière fois que j'avais joué. J'avais laissé deux gars qui se battent à la hache. Avec soit un mage, soit un archer, je sais plus ce que j'avais fait. Le wolf qui fait le café. Ah, ils ont de plus en plus de vie, j'ai l'impression. Ah. Là, il était à un point de ne pas pouvoir le tuer sur le coup. Alors... J'ai pas regardé les autres unités. Alors, on avait pris un deuxième bâton de soin. Alors, lui, il faudrait une bipède en fait. Hein. Et Hector aussi. Il leur faudrait des bipèdes. Alors voilà, je vais... Tac, comme ça, tac, tac. Ok, alors... Je vais lui prendre... Je vais lui prendre ça. En fait, j'aimerais bien l'envoyer à Marinus, quoi. Non, je veux pas le perdre. Hop. Alors. On est presque arrivé. Il faudra qu'on vende la potion aussi. Là, il n'y a pas eu d'apparition. Je crois que c'est bon, il n'y en a plus. Ok, on se casse. Allez, Rebecca, on se casse. Là, maintenant, Merlinus ne craint plus rien. On va soigner Lynn. Non, non. On va pas soigner le point de vie qui reste à Will. Il va falloir qu'on les fasse venir à nous, les petits gars, là. Le petit mage et le petit archer. Bon, le mage est beaucoup plus près. Enfin, il y a beaucoup plus de déplacements. Il suffit qu'on se mette sur cette forêt, là, et le mage va venir. En plus, il n'y a pas l'archer. L'archer ne pourra pas venir, il viendra en auto. Non. Par là. On va rester ici. Là, la carte est bientôt terminée. Ah bah oui, c'est vrai qu'Eliou peut parler à lui. La musique change, non? Voilà, Flowman, tu dis... Merci. Oh, le dialogue a été court. Hein. Ok. Ok. Et Darkas, il dit quoi, Aline? Ah, c'est bien vous. Content de soyez en vie. Que faites-vous avec Aileen? Je travaille pour un homme de ferraille. Enfin, voilà, situation, pour vous.
merci, mais mon grand-père est encore au château. Oh la vache! Est-ce que Nathalie est allée chez Rio? Oui, nous sommes allés y vivre juste après vous avoir quitté. Et maintenant en ferraille. C'est bien, j'aime beaucoup la revoir un jour. J'aimerais bien vous revoir aussi, un jour. Quand vous aurez un peu de temps, vous viendrez nous rendre visite. Oui, bien sûr, après le combat, je viens vous voir. Oh là là! Ah, je rigole trop. Elle a eu un dialogue de fou avec Dorcas. Mais Hollywood, c'est merci d'être venu nous sauver. C'est tout. Point barre. Allez, le match va venir. Il va se prendre une flèche en retour en plus. Ouh, il fait mal ce match. Heureusement qu'il attaque pas deux fois, hein, sinon il m'aurait tué Will. Hein. Ça va pas, non, d'attaquer aussi fort là? Non mais oh! Tu vas te prendre un coup d'épée toi? Le Manicati? Non, je tue même pas avec. Hollywood? Tu tues Hollywood? Non. Non. Ok. Eh ben écoute. Puisque c'est comme ça, je vais te mettre un coup de lance. Ça. Et bim. Est-ce que tu as aimé? Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé te tuer comme ça. Vilain. Un point de vie. Oh. C'est nul. On récupère le tonnerre. Bon. Ben on va rester là. Comme ça l'archer va venir à son tour. On va soigner notre ami Will qui s'est pris un coup d'éclair sur la tête. Il n'a rien compris. C'était la violence. Qui connaissait Mathieu? Mathieu, qu'est-ce que tu vas dire à Aline? Et vous êtes... non, ce n'est pas moi, vous êtes trompé. Adieu. Vous m'avez démasqué, pas vrai? Elle dit c'est pas oui, il a la même tête, quoi. Lol, quoi. Ouais, je sais comme si vous étiez déguisé pour vous rendre méconnaissable, mais vous êtes vous? Oui, mais il fallait au moins que j'essaie de vous duper. Pour un espion, la célébrité n'est pas le meilleur atout. Un espion? Je croyais que vous étiez voleur. Oups. À quel jeu jouez-vous? Allez, dites-moi tout. Impossible, c'est un secret. Un secret? Va-t-on vous couper la langue si vous me le révélez? N'insistez pas. Très bien, je vous apporterai plus, mais si vous avez des soucis, vous pouvez m'en parler. Je peux vous aider. 10. Mathieu. N'importe quoi, le truc n'a aucun sens, quoi. Alors, Erk. Je dis, je vais vous consulter. Ah, mais c'est Erk. Que faites-vous à Kaeline? Pour raison personnelle, je rejoins le couple d'Hollywood, ils sont venus au secours de Kaeline, s'il vous plaît, mais ils ont refusé. Mon grand-père est encore au château, je ne peux pas me retirer de ce combat. Vous êtes une aristocrate, vous n'avez pas changé. Très bien, mais restez près de moi, je serai votre garde du corps. Merci, Erk. Bon, tout à fait conforme à la personnalité d'Erk, hein, qui donc... Ah, j'ai pas fait parler Hector. Hector, je suis pas sûr qu'il dise quelque chose à Nidis en vrai, parce qu'il la connaissait pas avant. Dorcas, il a tenu un discours de ouf. Et comment va ta femme et la famille et blablabla. Et Hollywood... Oh mon dieu, il s'est presque fait... Genre... Ah, merci pour votre aide. Voilà. C'est bien pour toi, ça suffit. Ça suffira, voilà. Oh là là. J'avance pas trop parce que... Il faudrait que je vérifie pour chaque personnage, si je le mets là, est-ce que ça craint? Si je le mets ici, est-ce que ça craint? Aïe, une lance en acier. Enfin, une flèche en acier. Ça fait mal. Par contre... Bon, évidemment... Il faut l'entamer un petit peu. Remarque, bah je vais le tuer, hein. Écoute, je vais le tuer. Voilà. Toi tu meurs. Tu n'es pas beau. Et la musique qui change. Alors, si vous avez suivi mes premiers épisodes où on s'est battu contre des chevaliers déjà, vous devriez savoir que ce qui marche contre les chevaliers,
c'est la magie, déjà. Ça marche très 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 bien. Et là, pour la magie, ben, on a que Erk hein, qui est là. Tous les autres magies qu'on a, ce sont des magies de soins. Et voilà. Après, il y a les grosses armes comme les marteaux. Vu qu'en général, les personnages comme ça, ce sont des lances hein, qu'ils ont. Mais là, on n'en a pas. Alors évidemment, Hector avec la Wolf Bell, lui, pourrait lui faire très mal. Comme la rapière d'Hollywood pourrait faire pas mal, mais c'est pas rentable. Ah oui, c'est vrai qu'on avait Florina qui était là. On avait dit quoi? On avait dit qu'on allait acheter des bipèdes. Des bipèdes. Alors, les gosses. Ah ouais, mais on... Ah non, c'est pas là. C'est pas ici, c'est à côté. Alors déjà, on va vendre. On va y arriver. Vente. On vend la potion. Voilà. Et en fait, on pourra pas envoyer les plus lourds. Alors les plus lourds auraient pu être très utiles contre le chevalier. Parce que ça fait des gros dégâts au chevalier. Je vais en acheter un de plus. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que nos utilisateurs de lance, je crois qu'ils sont pas assez puissants pour que les plus lourds soient vraiment intéressants. On va le passer à Kent. On va bien voir. Je crois que Kent peut les... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait fin de... Ouais, ok, bah, ça sert à rien, c'est pas grave. Alors, on va voir ça. On va lui passer les plus lourds. On va prendre le tonnerre. De toute façon, le tonnerre, c'est R qui va les récupérer. Voilà, et les autres... Lorcas, il peut récupérer le bipède. Alors, par exemple, donc on disait... On peut pas utiliser le plus lourd. Ah, c'est Sen qui a un bon level, je me suis trompé. Ok. On va aller passer à Sen. Voilà. Et plus lourd. Alors vous voyez, ça lui fait très très mal. Par contre, on a qu'une chance sur deux de le toucher. Donc on va rester là. On va approcher les autres. Je devrais peut-être donner les plus lourds à Oswin. Peut-être arrivera un peu mieux à l'animer, je sais pas. Alors la rapière d'Hollywood fait très très mal aux unités comme ça aussi. La Manikati, je sais pas. Les autres sont dans la combo, ça va. C'est pas grave, on est assez nombreux, on va tomber. On va tomber ce boss. Non, juste même pas, on a pas le temps à perdre. Va mourir avant votre maître. Ok, tac. Et bim! Il a perdu la moitié de sa vie. Hein. Même si là il va regagner, ou il va... il a perdu la moitié de sa vie. Ouah, R qui lui enlève que dalle! Mais normalement, ils avaient dit que c'était les... Contre les généraux, ça marchait bien. Ah, mais c'est pas un général, peut-être. C'est un chevalier. D'accord.
Bon bah ok. Si je lui fais attaquer... Ah, il perd déjà 7. Hein. Ouais. C'est ce que je vais faire. On va échanger. Voilà, je te lance les plus lourds. Contre ton rubis. Voilà. Vas-y. Maintenant, tu y vas. Voilà. Ouh là 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 là. Allez, faut que j'essaye. Voilà, c'est fini. Quelle humiliation. Mais ben oui, je suis désolé mon gars. Et Oswin qui passe au niveau 12 ou 13 13 hein. Alors en général, mes persos, avant de les faire évoluer, je les mets niveau 15. Et niveau 15, et on prend le château. Niveau 15, il commence à grappiller quelques points d'expérience chaque fois qu'il tue un ennemi, donc j'estime que c'est fini. Commandant Bowker, il s'est bien battu. C'est vrai. Le château est presque sous votre contrôle. Merci, Eliwood. Sans votre aide, je n'ose imaginer où je serais à l'heure qu'il est. Tout cela est arrivé car nous avons chassé Lord Darinor de Lelus. Vous aider de la moindre des choses. Ok, donc... Voilà, donc c'est pas votre faute, merci. Nous entrons dans l'enceinte du château. Bon bah Hector n'a pas eu l'occasion de parler avec Lynn. Bon, c'est pas grave. Qui est-ce? Ah oui. Laissez-moi faire les plantations. Hector? Oui? Voici Lydis, la petite fille de Lord Ozen. Lydis, voici Hector, le frère du marquis militaire. Son frère, vraiment? Oui. J'observais sa technique de combat, elle est différente de la vôtre, Eliwood. Il se bat un peu comme les chevaliers. Il compte tant sur sa force, on dirait qu'il n'a jamais... En effet, j'ai appris à me battre tout seul. La façon dont vous maniez votre hache, prenez garde à ne pas blesser vos alliés. Que dites-vous? Lydis, vous devriez peser vos mots. Comment? Oh, toutes mes excuses. Mon intention n'était pas de vous critiquer. Le style Hector est certain tantinet dangereux, mais je peux toujours compter sur son aide. Contrairement aux apparences, il prête une très grande attention à tout ce qui l'entoure. Plus vous vantez le mérite et plus j'ai honte. Hector qui se mortifié de voir qu'on prend sa défense, quoi. Je suis vraiment désolé, Hector, c'est un honneur que de vous avoir à côté. Je suis heureux de pouvoir vous aider. Ok. Et voilà les 10. Marc, c'est vraiment vous? Comme c'est bon de vous revoir, vous allez bien? Marc, quel plaisir de vous revoir. Quelle agréable surprise. Marc, je vous salue, ça fait déjà 1 an. Qu'y a-t-il, Florina? Pourquoi vous cachez-vous? Content de vous voir, je suppose que vous vous souvenez de moi? Ceux qui sont restés à Caïd se rappellent tendrement de vous. Vous avez beaucoup manqué, Marc. Toi aussi, tu m'as manqué, Lydis. Vous avez raison, c'est pas le moment. Je te sauve mon grand-père, vous allez m'aider? Bien sûr, on va l'aider. Ah, Lord Darin. Même beau cœur. Ah, on voit que le grand-père de Lynn est toujours en vie. Et il essaie de raisonner Darin. Toute résistance n'aurait aucun sens. Les actes que vous avez commis sont impardonnables. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Avouez tout à Eliwood. Il interviendra en votre nom auprès du marquis de Stia. J'ai perdu. Renoncez, l'arrivée d'Eliwood est imminente. Laissez-moi lui parler. Oh! Oh! Cessez de troubler le marquis de Laus. Lors des fidèles qui l'a poignardé, quoi. Vous avez atteint le point de non-retour, vous devriez le savoir. D'abord le marquis de Santarouz, ensuite le marquis de Kaelin. C'est vous le seul responsable de ces 2 abominables meurtres. Mais c'est vous qui les avez tués, je vous ai rien demandé. Oui, je les ai tués, mais je l'ai fait pour vous. Pour me piéger. Eh oui, la couronne de Lycia sera vous dominer tout le continent, est-ce que vous désirez? Oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Ça vaut bien encore que sacrifice. Ok. Nous serons invincibles. Nous ferons mieux de partir avant que ces troubles fêtes ne viennent vous importuner. Tous les soldats de la Laus resteront ici, pour nous permettre de gagner du temps. Allez, encore des sacrifices. Pour qu'ils puissent s'enfuir, quoi. Ah, le Black Fang va assurer la protection de Lord Darin. Très bien.
Où allons-nous? À la porte du dragon. Oh, ça fait peur. Notre otage devrait suffire. Ah, ils ont un otage apparemment. Est-ce que ça serait le père d'Hollywood? Peut-être. Parce qu'on cherche après tout. Nous pourrons bientôt procéder à la cérémonie. Ok, on sait pas ce que c'est. Ok, bon apparemment Lord Darin est convaincu. Allez. Cet idiot est pathétique. Et là, où êtes-vous? Je suis là. Pendant qu'il sera occupé, débarrassez-nous du corps du marquis de Kaelin et cachez le corps. L'ennemi perdra un temps précieux à le chercher. Parce que là, ils essaient de gagner du temps. Ah, c'est un tout nouveau membre du Black Fang, là. D'accord. Elle est stylée, hein, j'aime bien. Vous avez le talent. Montrez-moi ce dont vous êtes capable, oui, maître. D'accord. On sauvegarde. Niveau 16. Enfin, chapitre 16. Et je vous laisse ici parce que la vidéo doit être suffisamment longue comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Fire Emblem. Ciao ciao!